Alors, exercice numéro 32. Uniquement questions 5AB et 6. Donc, commençons par la 5. On va faire la A et la B pour chaque étape du mécanisme. On vous dit pour les 5 réactions représentées, déterminer la catégorie et la modification de structure. Est-ce que c'est chaîne ou groupement caractéristique? En ce qui concerne la catégorie, c'est assez simple, dans le sens où il suffit juste de comparer le nombre de réactifs ou le nombre de produits, et c'est tout. C'est ça qui va vous permettre de dire s'il s'agit d'une addition, d'une substitution ou d'une élimination. Dans l'absolu, il n'y a pas vraiment besoin de comprendre ce qui s'est passé. Bon, là, je vais vous expliquer quand même ce qu'il en est, mais ce n'est pas indispensable pour répondre à la question. Comment savoir lequel des trois c'est? Si on a plusieurs réactifs et un seul produit, c'est une addition, c'est-à-dire qu'on avait deux trucs qui se sont accrochés pour en donner qu'un seul. Si on a deux réactifs et deux produits, alors c'est une substitution. Okay, c'est que le réactif est venu s'accrocher sur l'autre réactif, et ce second réactif, il a détaché une partie de lui-même. Donc ça, c'est une substitution. Okay, autant au début qu'à la fin, substitution. Et enfin, le dernier, il n'y en a qu'un seul au réactif et il y en a deux ou plus, en général c'est que deux, au produit, c'est une élimination. Ok? Alors, maintenant répondons aux questions. Ici, 1, 2 réactifs, 1, 2 produits, c'est une substitution. On peut regarder ce qui s'est passé. Ici, on a un C6H6 qui est venu se mettre ici sur le carbone, et c'est ce chlore qui s'est détaché en empruntant au passage le 1DH du C6H6. Donc on retrouve ici le C6H5 et là le HCl. Donc 1, 2, 1, 2, substitution. Est-ce qu'il s'agit d'une modification de structure ou de chaîne ou de groupe? Il s'agit d'une modification de groupe. Ok, parce que Cl, alors ça ce qui vous permettait le plus facilement de comprendre, c'est que Cl c'est bien un groupement caractéristique, hein. Cl c'est pas un carbone, donc ça peut forcément pas faire partie de la chaîne carbonée. Ce qui aurait pu induire en erreur, c'est ce C6H6 ici, parce qu'on n'a que des carbones et des hydrogènes. Du coup, on aurait pu se dire, ah, mais ça fait partie de la chaîne carbonée. Non, je voulais représenter ici. Alors, je ne vais pas terminer. C6H6, en fait, c'est un cycle comme ça, avec des doubles liaisons une fois sur deux et un seul H sur chaque carbone, d'où C6H6 aussi. Et on voit que vu que c'est un cycle, ce n'est pas la chaîne carbonée principale, et donc c'est un groupement et pas la chaîne carbonée principale. Donc modification de groupement. Je peux les écrire ici, c'est substitution et modification de groupe. Ok, deuxième étape. Comptons le nombre de réactifs. 1 ici, plus un deuxième. Nombre de produits, un seul gros. Conclusion, s'il y en avait plusieurs au départ et qu'il n'y en a qu'un seul à l'arrivée, c'est qu'ils se sont accrochés, c'est une addition. On le voit en fait, le HCN, il est venu ici s'accrocher là. Et on retrouve le CN du HCN ici, et le H, il s'est accroché sur le O qui est au-dessus, on le retrouve là. Bon, ça c'est pour comprendre, mais encore une fois, je vous dis, deux au départ, un seul à la fin, addition. Est-ce que c'est une modification de chaîne ou de groupe? Clairement, ici on a le CN, ici on avait une cétone qui se transforme en alcool, donc c'est une modification de groupe. Réaction numéro 3.
on a un seul et unique réactif. On remarque qu'on a 1 plus 2 produits. Un réactif, 2 produits, élimination. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'ici on avait un OH et un CH3, ici on n'a plus le OH et on n'a plus que CH2 en fait. Le OH avec un DH qui est ici, c'est annulé. Et du coup, plus H2O, il forme de l'eau. Donc on a bien une élimination. Il y a un bout de cette molécule qui est parti de son côté pour donner H2O. Modification 2. Eh bien, ici, on a les deux. Parce que, pardon, non seulement on perd un OH, donc on perd un groupe. Un groupe. Mais on voit que la chaîne carbonée principale qui est ici se retrouve avec une double liaison CC qui n'y était pas. Donc on a aussi une modification de chaîne. Réaction numéro 4. Comptons le nombre de réactifs. 1 plus 2. Nombre de produits. Un seul. C'est une addition. Qu'est-ce qui s'est passé? Le H2 qui était là, on le retrouve ici. Ce C, il avait aucun H, il en a un ici. Ce CH2, il en a un de plus pour devenir CH3. Donc, il est bien venu se rajouter ici. Donc, c'est bien une addition. Et quelle modification avons-nous? On voit qu'on avait une double liaison qui n'y est plus. Donc, c'est une modification de chaîne. Cinquième et dernière réaction. 2 réactifs. Il y a le plus ici, donc c'est bien un réactif, un deuxième réactif. On a un plus ici, ce qui veut dire qu'on a 2 produits. Autant de réactifs, de produits. On a donc une substitution. Une substitution. Le H3O+, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve ici. On a une partie du OH. Il donne aussi un H au NH2. Et on voit que ce NH2 qui était là, il s'en va pour donner un H4. En fait, il lui donne même 2 hydrogènes, lui à lui. Ok, donc on avait ça. Maintenant, on a OH. On avait NH2, on a OH à la place. On a bien échangé quelque chose par autre chose. Donc, c'est bien une substitution. Et on voit 2, là, ça c'est le truc qui permet d'être sûr. Une substitution, et du coup, NH2, donc c'était un groupement amine, remplacé par OH, un groupement alcool, donc on a bien une modification de groupe. Pour terminer avec la question 6, quel est le rôle du nickel dans l'étape 4? Le nickel, il est ici, là. Quand on représente un atome ou une molécule sur la flèche, normalement rien que ça suffit comme indice pour savoir que c'est un catalyseur. Au passage, on voit qu'il est ni au début ni à la fin, que si on fait la somme de tous les atomes présents ici, et de tous les atomes présents ici, ce sont aussi les mêmes, le nickel n'intervient pas dans le bilan de la réaction, et ça, une espèce chimique qui joue un rôle dans une réaction chimique mais qui n'intervient pas dans le bilan, c'est bien la définition même du catalyseur.